Dans une matinée paisible, la concession automobile rayonnait sous la lumière du soleil, qui se faufilait à travers les grandes fenêtres, illuminant les voitures exposées d'un éclat promettant des rêves de liberté et de vitesse. À l'intérieur, l'ambiance était calme, presque sereine, avec des employés dispersés dans le hall, chacun plongé dans ses tâches quotidiennes. Ils étaient habitués à ce rythme doux des matinées tranquilles, qui de temps en temps se transformait en agitation de négociation et de vente. Dans ce contexte d'attente contenue, l'entrée de Robert Leroux passa presque inaperçue. Avec ses pas hésitants et sa posture courbée, il pénétra dans l'enceinte, une figure qui semblait déplacée entre les véhicules rutilants et les conversations basses des vendeurs. Vêtu de vêtements simples évoquant une vie de labeur, Robert tenait une besace en toile, la tenant avec un soin suggérant une valeur inestimable. La réaction des employés fut presque uniforme, des regards rapides suivis de désintérêt. Ils étaient formés pour repérer les acheteurs potentiels au premier coup d'œil, et Robert, à première vue, ne correspondait pas à ce profil. Encore un rêveur, murmura l'un des vendeurs, sans se donner la peine de s'approcher. Pourtant, Robert ne se laissa pas intimider par l'atmosphère d'indifférence. Avec des pas lents, il commença à parcourir le hall, ses yeux scrutant chaque voiture avec un mélange de curiosité et de respect. Arrivé devant l'une des voitures les plus voyantes de l'exposition, il s'arrêta, admirant le véhicule avec une attention semblant déchiffrer chaque ligne et courbe. « Puis-je vous aider ?» La voix d'un jeune vendeur, Christophe, brisa le silence, marquant le premier geste d'accueil que Robert recevait depuis son arrivée. « Je regarde juste, merci, répondit Robert, sa voix basse trahissant un mélange d'appréciation et de réserve. Christophe acquiesça, respectant l'espace du visiteur, mais resta à proximité, une présence silencieuse contrastant avec l'indifférence des autres. Et ainsi commença le parcours de Robert dans la concession, un théâtre où les premières impressions seraient contestées et la véritable essence des gens révélée. Une journée qui s'annonçait ordinaire était sur le point de se transformer en un chapitre inoubliable, non seulement dans la vie de Robert, mais aussi dans celle de tous ceux qui croiseraient son chemin. Alors que Robert Leroux poursuivait sa lente déambulation dans le hall d'exposition, l'indifférence des employés se transformait subtilement en mépris. Les expressions de dédain étaient presque palpables dans l'air, tandis que les managers échangeaient des regards sceptiques et des sourires condescendants entre eux. « Il semble perdu », commenta l'un d'eux, sans même essayer de baisser la voix, peut-être qu'il cherchait le marché aux puces. Malgré l'ambiance de plus en plus chargée de jugements hâtifs, Christophe resta en retrait, observant la scène avec une sensibilité qui le distinguait des autres. Il remarquait la façon dont Robert effleurait délicatement la finition des voitures, avec un respect presque religieux, comme si chaque véhicule racontait une histoire que lui seul pouvait entendre. Intrigué et animé par une véritable empathie, Christophe s'approcha à nouveau de Robert, cette fois avec une offre plus directe d'aide. « Si vous avez des questions sur les modèles, je suis là pour vous aider, » dit-il, conservant un ton amical et respectueux. Robert regarda Christophe, surpris de trouver un visage amical au milieu de tant de regards critiques. « Merci, jeune homme. Je ne fais que regarder. »« Ils sont tous très beaux, » répondit-il, sa voix chargée d'une sincérité simple mais profonde. L'interaction n'est pas passée inaperçue aux yeux des autres employés, qui échangèrent des regards et des commentaires acerbes. Christophe a toujours été un rêveur, se moqua l'un d'eux, maintenant, il se lie d'amitié avec des clients imaginaires. Pourtant, Christophe ne se laissa pas démonter par les plaisanteries de ses collègues. Quelque chose dans l'attitude de Robert, dans la façon dont ses yeux s'attardaient sur chaque voiture, suggérait qu'il y avait plus dans cette visite qu'il n'y paraissait. Animé par une curiosité croissante et un instinct lui disant de regarder au-delà des apparences, Christophe décida de rester à proximité, prêt à offrir son aide ou simplement sa compagnie. Ce deuxième chapitre de la visite de Robert à la concession dessinait un contraste frappant entre le cynisme et l'empathie, le jugement et la compréhension. Alors que la plupart ne voyaient qu'un vieil homme déplacé, Christophe voyait un être humain, avec ses propres histoires et ses propres rêves. Et c'était cette vision, cette capacité à voir au-delà de l'évident, qui commençait à tisser les fils d'une connexion inattendue entre le jeune manager et le visiteur improbable. Pendant que Robert Leroux parcourait le salon, son attention fut captivée par une voiture en particulier, un modèle luxueux, dont le design élégant et la finition impeccable se démarquaient même parmi les autres machines rutilantes. Avec des mouvements lents et délibérés, il contourna le véhicule, se penchant pour observer de plus près les détails de la peinture, les lignes aérodynamiques et l'intérieur à travers les fenêtres fermées. « Celui-ci est l'un de nos meilleurs modèles », intervint Christophe, s'approchant avec prudence, conscient de l'attention concentrée de Robert. « Il est incroyablement performant et comprend toutes les dernières avancées technologiques que vous pouvez imaginer. » Robert acquiesça, clairement impressionné, mais ne dit pas un mot.
Il poursuivit son inspection, sa curiosité semblant aiguisée par les informations fournies. Les autres employés, observant de loin, peinaient à contenir leur sarcasme. Il va acheter la voiture avec l'argent qu'il a économisé sur son petit déjeuner, rigola l'un d'eux, suffisamment fort pour que d'autres rient, mais pas assez pour que Robert puisse entendre clairement. Malgré les commentaires moqueurs, Robert semblait indifférent ou, du moins, résolument concentré sur son évaluation de la voiture. Quelle est la puissance du moteur ? Et la suspension, comment est-elle ? Demanda-t-il enfin, d'une voix témoignant d'un intérêt sincère, même si son apparence modeste suggérait à beaucoup que de tels détails étaient au-delà de ses moyens. Christophe, quant à lui, répondait à chaque question avec patience et détail, traitant Robert avec le même respect et la même attention qu'il accorderait à n'importe quel client potentiel. Le moteur est un V8, et la suspension a été conçue pour offrir un maximum de confort sans compromettre les performances, expliqua-t-il, fier de partager son savoir. Pour les spectateurs cyniques, la scène frisait l'absurde. L'idée que cet homme, dont l'apparence criait économie, envisageait sérieusement l'achat de l'une des voitures les plus chères de la concession, était source de divertissement. Cependant, il y avait quelque chose dans la gravité de Robert, dans la façon dont il absorbait chaque information et examinait chaque aspect de la voiture, qui poussait Christophe à remettre en question les apparences. Peut-être qu'il y avait plus dans l'histoire de cet homme que ses collègues étaient prêts à considérer. Tandis que les rires et les murmures continuaient en arrière-plan, une connexion silencieuse et empreinte de respect se formait entre le vendeur et le visiteur, unis pour un instant dans un monde à part des jugements et de l'incrédulité. Ou intéressé de Robert Leroux pour la voiture la plus chère de la concession n'est pas passé inaperçu pendant longtemps, attirant rapidement l'attention non seulement des vendeurs, mais aussi de l'un des managers, Laurent, connu pour son approche directe et parfois insensible dans les ventes. Laurent s'approcha de la scène avec un sourire à peine dissimulé son scepticisme. Observant Robert pendant un moment, il intervint d'une voix portant un ton indéniablement condescendant. « Monsieur, je crains qu'il y ait un malentendu ici. Cette voiture est un peu au-dessus, Laurent fit une pause, son regard balayant la silhouette modeste de Robert, de votre gamme de prix. Peut-être quelque chose de plus modeste serait plus approprié. » Robert, dont l'examen du véhicule avait été si abruptement interrompu, leva les yeux, rencontrant le regard de Laurent. Pendant un instant, l'air semblait chargé d'une tension palpable. « Et si je suis réellement intéressé ? Le prix est le même pour tout le monde, n'est-ce pas ?» Sa voix, bien que calme, portait une fermeté qui surprit le manager. Avant que Laurent ne puisse répondre, Christophe, qui observait l'interaction à distance, décida d'intervenir. « Laurent, je pense que nous pouvons montrer tous les modèles disponibles à Monsieur Leroux. Chaque client a le droit de choisir la voiture qu'il souhaite, indépendamment, dit-il, lançant un regard significatif au manager. Laurent, visiblement irrité par l'interruption et le reproche implicite, mais réticent à faire un scandale devant d'autres clients, se contenta d'acquiescer avant de s'éloigner, marmonnant quelque chose sur une perte de temps. Christophe se tourna vers Robert, s'excusant pour l'incident. « Je suis désolé pour ça. N'hésitez pas à regarder la voiture autant que vous le souhaitez. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. » Robert regarda Christophe, un léger sourire traversant son visage. « Merci, jeune homme. Votre gentillesse est rare, dit-il, avant de reporter son attention sur la voiture, son intérêt non diminué par le conflit. La compassion et le soutien de Christophe ont non seulement donné à Robert la dignité d'être traité comme n'importe quel autre client, mais ont également établi un lien de respect mutuel entre eux. Alors que Robert continuait son inspection, Christophe restait à proximité, prêt à offrir de l'aide, démontrant que même dans un environnement souvent dominé par le jugement basé sur les apparences, l'empathie et le respect pour autrui trouvaient encore leur place pour s'épanouir. Après le conflit avec Laurent et alors que l'après-midi avançait, Robert Leroux décida enfin qu'il était temps de partir. Christophe, qui s'était proposé pour accompagner le vieil homme jusqu'à la sortie, remarqua que Robert semblait hésiter un moment, comme s'il pesait une décision importante. C'est alors que, par accident, en ajustant la sangle de son sac en toile sur son épaule, Robert la laissa glisser, répandant son contenu sur le sol de la concession. Christophe, poussé par un élan d'aide, se baissa rapidement pour ramasser les objets. C'est à ce moment-là qu'il eut la révélation. Parmi les quelques effets personnels, une quantité impressionnante d'argent en billets de 100 était maintenue par des élastiques, soigneusement organisés en liasse. Le jeune manager ne put s'empêcher de regarder avec surprise et admiration l'effort et la détermination que cette économie représentait. « Monsieur Leroux, commença Christophe, hésitant, tendant l'argent à Robert, qui, avec un léger rougissement de gêne, l'accepta, le rangeant soigneusement dans son sac. « C'est rien, jeune homme. »
Juste le résultat de nombreuses années d'économie et de dur labeur, dit Robert, sa voix basse, marquée par un mélange de fierté et de mélancolie. J'avais un but pour cet argent. Quelque chose de très important pour moi. Christophe, toujours à genoux, regarda Robert avec une nouvelle compréhension et un nouveau respect. Si je peux vous aider en quoi que ce soit, dites-le moi, s'il vous plaît. Il semble que cette voiture signifie beaucoup pour vous, offrit-il, sincèrement intéressé par l'histoire derrière cette économie si méticuleuse. Robert sourit, reconnaissant pour l'offre et la compassion qu'il voyait dans les yeux du jeune homme. Peut-être qu'il y a une histoire à raconter, oui. Mais pas ici, pas maintenant, dit-il, suggérant une profondeur d'expérience et d'émotion que Christophe ne pouvait commencer à imaginer. Avec son sac à nouveau en sécurité, Robert remercia Christophe pour son aide et son traitement respectueux, quelque chose qu'il valorisait clairement autant que l'objectif pour lequel il avait tant économisé d'argent. Ils se sont dit au revoir à l'entrée de la concession, mais quelque chose dans cette brève rencontre avait changé. Christophe, maintenant conscient du sacrifice et de la détermination de Robert, se sentait encore plus poussé à aider le vieil homme, non seulement en tant que client, mais en tant que personne avec une histoire digne d'être connue et respectée. Alors que Robert s'éloignait, Christophe resta un moment à contempler l'interaction. La révélation du contenu du sac non seulement avait remis en question ses propres suppositions, mais avait également renforcé une leçon précieuse sur l'importance de regarder au-delà des apparences. Il savait que c'était seulement le début d'une histoire qui promettait d'être aussi surprenante qu'inspirante. Intrigué par cette brève vision de l'effort et du dévouement de Robert Leroux, Christophe décida de le rechercher le lendemain. Il le trouva dans une partie modeste de la ville, dans un petit jardin soigneusement entretenu devant une maison simple mais accueillante. Robert était assis sur un banc en bois, perdu dans ses pensées, lorsque Christophe s'approcha. « Monsieur Leroux, puis-je me joindre à vous un moment ?» demanda Christophe, sa voix empreinte de respect et d'une curiosité douce. Robert leva les yeux, surpris, mais acquiesça d'un geste de bienvenue. « Bien sûr, jeune homme. Que vous amène ici ?» La conversation qui suivit révéla la profonde couche de rêve et de sacrifice qui avait façonné la vie de Robert. Il commença à raconter à Christophe l'histoire de sa femme, Catherine, l'amour de sa vie, qui se battait courageusement contre le cancer. Les yeux brillants d'émotion, Robert partagea comment Catherine avait toujours rêvé d'une voiture spécifique, une beauté qu'elle considérait plus comme une œuvre d'art que comme un moyen de transport. Pour Catherine, conduire n'était pas seulement se déplacer d'un endroit à un autre. C'était la liberté, c'était l'aventure. Elle disait souvent que sentir le volant sous ses doigts et l'horizon s'ouvrir devant elle était comme voler sans quitter le sol, expliqua Robert, chaque mot teinté d'amour et d'admiration. La maladie de Catherine avait non seulement épuisé sa santé, mais aussi leurs ressources. Robert raconta à Christophe comment ils avaient vendu presque tout ce qu'ils possédaient pour payer le traitement, espérant contre toute attente qu'elle puisse guérir. Mais alors que les options de traitement s'épuisaient et que la santé de Catherine continuait à décliner, Robert savait qu'il devait trouver un moyen de réaliser son rêve, de lui offrir un moment de joie pure au milieu de la douleur. J'ai commencé à économiser chaque centime que je pouvais, faisant des petits boulots supplémentaires, économisant surtout. Ce n'était pas juste une question d'acheter une voiture, c'était de donner à Catherine un morceau du rêve qu'elle pensait avoir perdu, dit Robert, sa voix serrée par l'émotion. Christophe écoutait, profondément ému par l'histoire d'amour et de sacrifice de Robert. La détermination de Robert à offrir à sa femme ce dernier cadeau en disait long sur la profondeur de son amour et sur la force de son caractère. Christophe ressentait une admiration croissante pour Robert, non seulement pour sa résilience, mais aussi pour sa capacité à aimer si profondément face à des adversités si écrasantes. Je voulais qu'elle ait ce moment de bonheur, Christophe. Je voulais qu'elle se souvienne de ce que c'est que de se sentir libre, ne serait-ce que pour un bref instant, conclut Robert, essuyant discrètement une larme qui coulait sur son visage ridé. L'histoire de Robert laissa Christophe avec une nouvelle perspective non seulement sur le vieil homme devant lui, mais aussi sur la vie elle-même. Il réalisa que parfois, les plus grands actes d'amour se trouvent dans les sacrifices que nous sommes prêts à faire pour ceux que nous aimons. Et à ce moment-là, Christophe sut qu'il ferait tout en son pouvoir pour aider Robert à réaliser le rêve de Catherine. Après avoir entendu l'histoire émouvante de Robert, Christophe passa la nuit à réfléchir à ce qu'il avait appris. La détermination de Robert à réaliser le rêve de sa femme, malgré les circonstances défavorables, toucha profondément le cœur de Christophe. Il savait qu'il devait agir, qu'il ne pouvait pas simplement regarder la lutte de Robert sans offrir son aide. Ce fut une nuit de réflexion qui aboutit à une décision qui marquerait les deux hommes de manière indélébile. Le lendemain matin, avant le début de la journée de travail à la concession, Christophe passa en revue ses économies personnelles.
Bien que ce qu'il avait ne soit pas une fortune, c'était suffisant pour faire la différence dans la vie de Robert et de Catherine. Sans hésiter, il retira une somme importante, tout l'argent qu'il avait économisé pour ses propres besoins futurs, décidé à contribuer à l'achat de la voiture de rêve de Catherine. Quand il retrouva Robert, cette fois-ci à la concession même, Christophe était armé de plus que de bonnes intentions. Il avait un plan et les moyens de le réaliser. « Monsieur Leroux, commença Christophe, sa voix ferme de conviction, votre histoire avec Catherine m'a inspiré. Je veux vous aider à réaliser le rêve de votre femme. » Robert regarda Christophe, initialement confus, puis surpris à mesure que le jeune gérant expliquait son offre. Christophe tendit une enveloppe contenant l'argent qu'il avait retiré, de l'argent qui compléterait la somme nécessaire pour acheter la voiture. « C'est pour Catherine. Considérez cela comme un cadeau de quelqu'un qui croit en l'amour autant que vous deux, dit Christophe, les yeux brillants d'un mélange d'émotion et de détermination. Pendant un moment, Robert resta sans voix, la grandeur du geste de Christophe l'envahissant complètement. Des larmes lui montèrent aux yeux, non seulement pour la générosité matérielle, mais pour la reconnaissance et la validation de son amour pour Catherine. « Yeah. Je ne sais pas quoi dire. Comment puis-je vous remercier ?» réussit enfin à dire Robert, sa voix tremblante d'émotion. « Pas besoin de me remercier, monsieur Leroux. Voir le rêve de Catherine devenir réalité est tout ce que je demande, répondit Christophe, sachant qu'il était témoin de quelque chose de beaucoup plus grand que la vente d'une voiture. Ce geste de bonté non seulement a consolidé un lien profond entre Christophe et Robert, mais il a également réaffirmé la foi des deux hommes en la bonté humaine et en le pouvoir de l'amour. Entendant son aide, Christophe était devenu une partie de l'histoire de vie de Robert et Catherine, un chapitre inattendu qui mettait en lumière la beauté de donner sans rien attendre en retour. En ce moment, dans la concession, les deux hommes partageaient une compréhension tacite que, malgré les adversités, la compassion et la générosité peuvent triompher, créant des moments de joie pure et de gratitude. Le lendemain de l'offre généreuse de Christophe, Robert Leroux est retourné à la concession, transformé. Les vêtements simples et usés de la veille étaient loin, à leur place, Robert portait un élégant costume bleu marine, qui lui allait à merveille, complété par une chemise blanche impeccablement repassée et une cravate discrètement imprimée. Ses chaussures en cuir brillaient, reflétant le soin et l'attention aux détails qu'il avait apporté à son apparence ce jour-là. La transformation était si remarquable que de nombreux employés de la concession ne l'ont pas reconnu au premier coup d'œil. En entrant dans la salle d'exposition, Robert portait le même sac en toile qu'auparavant, maintenant tenu sous son bras avec assurance. Sa posture était droite, et il y avait une lueur de détermination dans ses yeux. Le changement dans son apparence et son aura a immédiatement attiré l'attention des employés, qui chuchotaient entre eux, essayant de comprendre la situation. Christophe, qui attendait déjà Robert, l'accueillit avec un sourire chaleureux et un signe de tête. « Bonjour, monsieur Leroux. Je vois que vous êtes prêt à faire un choix aujourd'hui, dit-il, conduisant Robert jusqu'à la voiture qu'ils avaient discutée auparavant. La réaction des autres employés à l'interaction entre Christophe et Robert était celle de l'étonnement et de la curiosité. La surprise se lisait sur leur visage en réalisant que l'homme qu'ils avaient jugé si précipitamment la veille était, en fait, sur le point d'acquérir l'une des voitures les plus chères et les plus convoitées de la concession. Lorsque Robert ouvrit son sac en toile, retirant soigneusement l'enveloppe contenant l'argent nécessaire pour compléter l'achat, le silence s'installa dans la pièce. Les liasses de billets furent posées sur le bureau des ventes avec un soin presque cérémonial, chaque mouvement défiant les attentes et les jugements précédents des employés. Laurent, le gérant qui avait suggéré à Robert de chercher quelque chose de plus adapté à sa condition, observait de loin, visiblement déconcerté par le retournement des événements. La présence confiante de Robert, combinée à la quantité d'argent visible, laissait entendre que leur jugement avait été non seulement précipité, mais profondément erroné. La transaction fut conclue avec une efficacité qui contrastait fortement avec le traitement initialement réservé à Robert. À la fin, Christophe remit les clés de la voiture à Robert, accompagné d'une poignée de main ferme et significative. « Felicitations, Monsieur Leroux. Je suis sûr que Catherine adorera la voiture. » La sortie de Robert de la concession, cette fois au volant de la voiture de rêve de sa femme, a été accompagnée par les regards ébahis des employés. Ce moment a non seulement marqué la réalisation d'un rêve pour Robert et Catherine, mais a aussi servi de leçon puissante sur le respect, la compassion et l'importance de ne pas juger sur les apparences. Christophe, observant Robert s'éloigner, savait que ce serait un jour qu'il n'oublierait jamais, un témoignage de ce qui peut être accompli lorsque la bonté et la compréhension l'emportent sur le scepticisme et le jugement. Après la transformation surprenante à la concession et l'acquisition de la voiture de rêve de Catherine, Robert Leroux était impatient de partager la surprise avec sa femme.
En rentrant chez lui, il trouva Catherine en train de se reposer, la fragilité de son état contrastant avec l'esprit indomptable qui la caractérisait toujours. Robert s'approcha avec un sourire rayonnant, à peine capable de contenir l'excitation qu'il ressentait. « Catherine, chérie, j'ai une surprise pour toi », commença Robert, l'aidant à se lever avec précaution. La curiosité illuminait les yeux de Catherine, une étincelle d'énergie semblant renaître en elle à la perspective d'une surprise. Avec le soutien de Robert, Catherine se dirigea vers la porte d'entrée, où une vue spectaculaire l'attendait. Là, garée dans l'allée de leur maison, se trouvait la voiture sur laquelle elle avait tant rêvé pendant des années. Le véhicule brillait sous le soleil de l'après-midi, son design élégant promettant des aventures et une liberté. Pendant un moment, le poids de la maladie sembla se dissiper, laissant place seulement à une joie pure et incrédule. « Robert, tu as fait ça, pour moi ?» La voix de Catherine tremblait, émue. Les larmes qui coulaient de ses yeux étaient un mélange de bonheur et de gratitude, un témoignage de l'amour profond qui unissait le couple. « Oui, mon amour. Je veux que tu ressentes à nouveau la joie de conduire, d'être libre, même si ce n'est que pour un instant, » répondit Robert, essuyant les larmes de Catherine avec une douceur qui en disait long. Avec Catherine à ses côtés, Robert fit le tour de la voiture et l'aida à s'installer sur le siège passager. Il prit ensuite le volant, démarrant le moteur qui ronronna doucement, promettant une évasion de la réalité, même temporaire. Alors qu'il partait, le vent caressait les visages de Robert et Catherine, apportant avec lui des rires et des souvenirs de jours meilleurs. Ils conduisirent sans destination précise, parcourant des routes bordées d'arbres, tandis que le ciel se teintait des couleurs du coucher de soleil. En ces moments-là, dans cette voiture, il n'y avait ni maladie, ni douleur. Il n'y avait que Robert et Catherine, mari et femme, partageant un amour si vaste qu'il semblait englober le monde entier. Lorsqu'ils revinrent enfin, le visage de Catherine était illuminé par un sourire radieux, un souvenir des temps où la santé ne leur imposait aucune limite. « Merci, Robert. Aujourd'hui, je me suis sentie vivante à nouveau », chuchota-t-elle, serrant la main de Robert avec force. Ces moments magiques passés à conduire la nouvelle voiture ont non seulement offert à Catherine un soulagement temporaire de sa condition, mais ont également renforcé le lien indéfectible entre elle et Robert, un rappel que, finalement, l'amour est la plus grande aventure de toutes. Ils avaient créé un précieux souvenir, un oasis de bonheur dans un désert d'adversité, prouvant que les rêves peuvent devenir réalité, même dans les circonstances les plus improbables. Dans les jours qui ont suivi la balade en voiture, Catherine semblait visiblement plus légère, comme si cette expérience lui avait insufflé une nouvelle énergie, malgré la détérioration continue de sa santé. Lorsqu'elle est finalement partie, elle a laissé derrière elle un Robert désolé, mais profondément reconnaissant pour les moments de bonheur qu'ils avaient partagés dans leurs derniers jours. La perte de Catherine a été un coup dévastateur, mais les souvenirs du bonheur qu'il avait réussi à lui procurer grâce à la voiture de rêve sont restés comme un réconfort inestimable. Animé par un mélange de deuil et de gratitude, Robert a décidé que la voiture, un symbole si puissant d'amour et de liberté, ne devait pas rester comme un rappel statique de sa perte. Au lieu de cela, il a vu une opportunité de rendre l'appareil à la bonté qui lui avait été accordée, à lui et à Catherine, de manière significative. Avec cette résolution en tête, il est retourné à la concession, emmenant avec lui la voiture qui était devenue si spéciale pour eux deux. En arrivant, Robert a cherché Christophe, le trouvant parmi les véhicules exposés dans la salle d'exposition. La surprise de Christophe en le voyant a été immédiate, mais s'est rapidement transformée en inquiétude en voyant l'absence de Catherine et l'expression sombre sur le visage de Robert. « Christophe, je suis venu ici aujourd'hui pour 2 raisons, » commença Robert, sa voix ferme malgré l'émotion évidente. « Tout d'abord, pour vous dire que Catherine est partie. Elle a quitté ce monde en sachant qu'elle était aimée et en ayant réalisé l'un de ses rêves les plus chers, grâce à vous. » Christophe, ému, a présenté ses condoléances, la tristesse se reflétant dans ses yeux. Avant qu'il ne puisse répondre, Robert a continué, révélant sa 2e raison. « Et en remerciement pour votre gentillesse et le rôle que vous avez joué pour apporter de la joie aux derniers jours de Catherine, je voudrais vous rendre la voiture. Pas comme un retour, mais comme un cadeau. Pour vous, Christophe. » L'offre a pris Christophe complètement par surprise, le laissant sans voix. La générosité de Robert, même en un moment de profonde douleur, était quelque chose qu'il pouvait à peine comprendre. « Monsieur Leroux, je ne sais pas quoi dire. C'est incroyablement généreux, mais je ne suis pas sûr de pouvoir accepter, » bégaya Christophe, luttant pour trouver les mots justes. « S'il vous plaît, acceptez. C'est une façon d'exprimer ma gratitude. Vous m'avez montré de la compassion quand peu l'ont fait, et vous avez contribué à réaliser le dernier souhait de Catherine. Cette voiture lui a apporté des moments de bonheur inestimables.
Maintenant, j'espère qu'elle vous apportera de la joie aussi, expliqua Robert, avec une conviction qui ne laissait guère de place aux arguments. Après un long moment d'hésitation, Christophe accepta l'offre, reconnaissant que c'était plus qu'un simple cadeau, c'était un héritage d'amour, de gratitude et de précieux souvenirs. Le départ de Robert a été marqué par un échange de remerciements sincères et le partage d'une tristesse commune, mais aussi par un sentiment de continuité et d'espoir. En quittant la concession ce jour-là, Robert a ressenti un mélange aigre-doux de tristesse face à l'absence de Catherine et de réconfort dans la certitude qu'il avait honoré sa mémoire de la meilleure façon possible. Christophe, quant à lui, est resté avec un profond sentiment de responsabilité et de gratitude, conscient que la voiture qui lui appartenait désormais était bien plus qu'un simple objet. C'était un témoignage de la force de l'esprit humain et de la capacité à trouver de la lumière même dans les moments les plus sombres. Après le départ de Robert de la concession, Christophe est resté un moment au volant de la voiture, désormais sienne grâce à un geste de générosité inimaginable. Les paroles de Robert résonnaient dans son esprit, chacune portant le poids de la gratitude, de la perte et de l'espoir. C'était un héritage émotionnel complexe, transcendant la valeur matérielle de la voiture, reliant Christophe à Robert et Catherine de manière indélébile. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, Christophe a profondément réfléchi à cette expérience. La voiture, autrefois symbole de liberté et de joie pour Catherine, était maintenant devenue un rappel constant des leçons de vie que Christophe avait apprises à travers sa relation brève mais significative avec le couple. Compassion, amour, générosité, des valeurs qui, dans le tourbillon quotidien de la concession, auraient pu facilement être oubliées, étaient maintenant gravées dans son cœur avec une clarté incontestable. Motivé par ces réflexions, Christophe s'est senti poussé à agir. Il a commencé à s'impliquer dans des actions caritatives et du volontariat, cherchant des moyens de répandre la bonté que Robert avait manifestée. La voiture est devenue non seulement un moyen de transport, mais aussi un outil pour aider les autres, que ce soit en transportant des dons ou en rendant visite à ceux dans le besoin. L'amitié entre Christophe et Robert a également fleuri. Unis par le souvenir de Catherine et par l'acte de générosité qui avait changé le cours de leur vie, ils ont trouvé réconfort et compréhension mutuelle. Leurs rencontres, initialement marquées par la tristesse partagée, sont progressivement devenues des occasions de célébrer la vie, de partager des histoires et de réfléchir aux innombrables façons dont les gens peuvent avoir un impact positif sur la vie les uns des autres. Pour Christophe, l'héritage de la voiture symbolisait un nouveau chapitre de sa vie, défini par une prise de conscience renouvelée de la valeur de l'empathie et du pouvoir de l'action altruiste. Il a reconnu que, bien qu'il ne puisse pas changer le monde seul, chaque geste de bonté contribuait à une chaîne de positivité qui avait le potentiel de transformer des vies, tout comme la sienne avait été transformée. Ce nouveau chapitre n'était pas exempt de défis, mais Christophe les affrontait tous avec une résilience et un but renouvelé, inspirés par le souvenir de Catherine et par l'amitié avec Robert. La voiture, autrefois un objet de désir et de rêve, était devenue un symbole de transformation personnelle et un rappel constant que la vraie richesse de la vie réside dans les connexions que nous construisons et dans la générosité que nous partageons. Ainsi, tandis que Christophe poursuivait son voyage, désormais enrichi par ses précieuses leçons de vie, il le faisait avec la détermination d'honorer l'héritage d'amour et de générosité qu'il avait hérité, ouvrant son cœur aux possibilités infinies que la bonté peut déclencher. Alors que le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose, Christophe et Robert se retrouvèrent à nouveau, cette fois pour un hommage singulier à Catherine. Ensemble, ils se sont assis dans la voiture qui avait été le théâtre de l'un des derniers moments de joie de Catherine, se préparant pour un voyage symbolique qui servirait de tribut à sa mémoire. Le moteur ronronnait doucement lorsqu'il était allumé, un son familier qui, pour tous les deux, portait désormais une charge émotionnelle profonde. Christophe prit le volant, avec Robert à ses côtés, alors qu'il s'éloignait vers les routes bordant la ville, pénétrant dans le paysage qui se transformait rapidement avec l'arrivée du crépuscule. Alors qu'ils roulaient, le silence confortable entre eux fut graduellement remplacé par une conversation réfléchie sur les tours inattendus de la vie. Robert partagea davantage sur Catherine, ses espoirs, ses rêves, et comment, même dans les moments les plus difficiles, son amour et sa bonté ne vacillaient jamais. Christophe, quant à lui, exprima comment sa rencontre avec Robert et Catherine avait transformé sa vision du monde, lui inculquant une profonde appréciation pour le pouvoir de l'amour et de la générosité. « Tu sais, Christophe, la vie a une façon curieuse de nous enseigner des leçons, » dit Robert, regardant l'horizon où le soleil faisait ses adieux. « Catherine m'a appris que même face à l'adversité, nous pouvons choisir de répondre avec amour. Et maintenant, je vois ce même esprit en toi. » Christophe acquiesça, les paroles de Robert résonnant dans son cœur. Elle nous a laissé un héritage incroyable, n'est-ce pas? Un héritage d'amour et de vivre généreusement.
c'est quelque chose que je compte perpétuer, en son honneur et en celui de Catherine. » Alors que la nuit tombait, ils s'arrêtèrent dans un endroit offrant une vue panoramique sur la ville en contrebas, illuminée par les lumières qui commençaient à briller. Là, ils réfléchirent sur le voyage qu'ils avaient partagé, un voyage marqué par la perte, mais aussi par la découverte d'une amitié indéfectible et par la reconnaissance que chaque acte de bonté laisse une trace lumineuse. Les vraies connexions, celles construites sur la compréhension et le soin mutuel, sont rares, réfléchit Christophe. Mais une fois trouvées, elles ont le pouvoir de changer nos vies de manière que nous peinons à imaginer. Avec la voiture stationnée et le silence de la nuit les enveloppant, Christophe et Robert partagèrent un dernier moment d'hommage à Catherine, promettant de maintenir vivante la flamme de son esprit à travers leurs actions et leurs souvenirs. L'héritage d'amour et de bonté qu'elle laissait derrière elle était devenu un lien éternel entre eux, un rappel constant que, finalement, c'est l'amour qui nous définit et nous unit. Alors qu'ils rentraient chez eux, tous deux savaient que le voyage qu'ils avaient partagé n'était que le début de quelque chose de plus grand. L'héritage émouvant de Catherine, perpétué à travers ses actes d'amour et de bonté, continuerait de résonner, inspirant non seulement eux, mais tous ceux qui auraient la chance d'entendre son histoire.